Bonjour et bienvenue dans notre univers enchanté. Alors j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, donc votre mois, votre semaine, enfin bon, tout ça quoi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo review. Donc, je vais vous présenter un jeu qui n'est pas spécialement connu. C'est pour ça que je trouve que ça a un intérêt en fait de vous le présenter, puisque ce n'est pas un jeu que tout le monde connaît en fait. En tout cas qui n'est pas présenté, enfin que je n'ai jamais vu être présenté en fait, parce qu'il n'est pas spécialement connu non plus je pense, et parce qu'il est assez simple aussi. Et en fait je trouve qu'il est intéressant il est intéressant ce jeu parce que tout simplement il n'est pas du tout dans le côté donc déjà prédictif, parce que voilà c'est pas un tarot, c'est pas un oracle prédictif, c'est rien de tout ça. Il tend plus vers de la guidance. Et encore, moi je dirais plus qu'il est là pour accompagner, donc quand par exemple on fait du coaching, donc ça sera plutôt dans le développement personnel spirituel, donc c'est vraiment un jeu de cartes à part que l'on va pas utiliser pour faire de la prédiction. Voilà, donc moi je pense par exemple au défi des 100 jours, par exemple quand je vois ce jeu, donc voilà, défi, moi ça me fait penser un peu à ça, où tous les jours on va tirer une carte, quoique il y a le nouveau jeu qui est sorti, mais que je vais certainement acheter très bientôt. Enfin bon, c'est gars. Donc ce jeu, voilà, c'est vraiment fait pour du développement personnel spirituel. En fait c'est un accompagnement que l'on peut, donc voilà, donc chaque jour on peut tirer une carte, c'est ça qui est intéressant, et ça va nous guider toute la journée en fait, voilà. Donc l'intérêt pour moi de vous présenter ce jeu, c'est qu'il est, voilà, qu'il est un peu atypique, et que tout simplement pas grand monde voilà, le connaît, donc pour ça c'est intéressant. Bon, peut-être que ça vous intéressera pas, parce que c'est pas un jeu que tout le monde connaît, voilà, machin. Bon, d'ailleurs, je peux comprendre que ça vous intéresse pas. Voilà, moi je trouvais que c'était intéressant parce qu'en plus, il a une valeur un peu sentimentale, puisque c'est mon petit frère qui me l'a acheté l'année dernière, donc voilà, il a une valeur sentimentale. Il me semble qu'il est pas très cher en plus, donc voilà. Donc c'est pas un achat, voilà, vous allez pas investir énormément dans le jeu, quoi, je veux dire. Et puis voilà, je pense qu'on l'amortit rapidement si on tire des cartes tous les jours, vous voyez. Si on tire, voilà. Donc voilà, donc il s'appelle Prospérité, donc il a été fait par François Doucet, et il y a 56 cartes dedans. Je ne sais pas par quelle édition, je dis pas une édition qui doit être très connue, il y a marqué Ada édition. Je sais pas si vous connaissez, enfin bon, l'édition, enfin voilà. Voilà, donc je pense que vous pouvez le retrouver sur internet. Il est quand même commercialisé, hein, je veux dire, mais il est moins connu du moins. Parce que j'imagine qu'il fait pas partie des tarots et oracles, et jeux du moins, que l'on va acheter en premier. Voilà. Donc la boîte rigide, voilà, elle est suffisante pour contenir en fait les 56 cartes. Voilà. Donc en fait, ce jeu, il se présente comment? Il se présente sous la forme en fait de petits messages. Voilà, de petits messages d'affirmation en fait positive. Donc c'est pour ça que je dis que ça me fait vraiment penser au développement personnel et spirituel, parce que on va s'approprier en fait l'affirmation dans sa vie personnelle en fait, et en plus il répond vraiment super bien. Donc si vous n'aimez pas spécialement tout le côté ésotérique, spirituel, du style fou ça part trop loin, vous préférez rester un peu plus terre à terre entre guillemets, quoique il y a un petit bémol à ça dans ce jeu, mais je vous dirai tout à l'heure. Et bien ce jeu, en fait, il est intéressant parce que voilà, il parle de développement personnel et spirituel, donc du coup dans le côté plutôt terre à terre quand même, plus ou moins. Parce que voilà, après on nous parle quand même de lumière divine, de Dieu. Alors c'est un peu le petit bémol, c'est le côté Dieu en fait, quand on a des cartes qui nous disent Dieu. Parce que bon, il y a le côté divin, c'est normal, voilà, quand on commence à être dans la spiritualité, voilà, donc effectivement on passe par cet apprentissage de dire bah oui, nous sommes des êtres divins, le divin est en nous, et le divin est tout autour de nous, voilà. Mais le côté Dieu, si vous n'êtes pas croyant par exemple, ça peut
vous brusquer. Moi, c'est ce qui m'a brusqué un peu, puisque voilà, je n'ai pas de religion à proprement dit, si ce n'est la mienne. Voilà, et si ce n'est mes croyances et mes croyances en fait, voilà. Mais si ça vous embête, comme un peu, comme moi un petit peu, quoique, enfin moi maintenant parce que je prends du recul, mais c'est vrai que quand je l'ai eu le jeu, j'ai eu un peu de mal, et ben tout simplement changez-le en fait, changez le Dieu dans votre tête, vous vous dites non, Dieu c'est l'univers, c'est une énergie que vous appréciez, que vous aimez. Donc Dieu ça peut être Bouddha, ça peut être je sais pas, enfin voilà, vous prenez n'importe quelle énergie du moment que le message est reçu, parce qu'en fait finalement Dieu, voilà, ne vous attachez pas au nom, attachez-vous plutôt à l'énergie du divin si vous voulez. Et puis voilà, après on peut remplacer par l'univers, ce que je fais moi, l'univers est en moi, l'univers conspire à me donner ce dont j'ai le plus besoin. Enfin voilà, vous avez ce genre de cartes quoi. Donc voilà, c'est juste le petit bémol. Mais sinon finalement ce jeu est vraiment top. Il y a 56 cartes, donc quand même il y a de quoi faire. Les images sont magnifiques, il y a vraiment de super belles illustrations. Enfin illustrations, c'est plutôt des photos en fait. Ouais, c'est plus des photos. Et alors les messages correspondent parfaitement à ce que l'on vit à l'instant T. Je trouve que tout de suite ça marque, ça parle tout de suite quoi. Je veux dire, ça va vraiment droit au but. Voilà. Et les cartes sont plutôt rigides. Enfin moi j'aime bien le paquet, enfin la carte, enfin les cartes en fait, je les trouve vraiment bien. Voilà, elles sont un peu, voilà, un peu glacées, donc ça va peut-être faire des reflets, je suis désolée. Donc voilà, donc 56 cartes, pas de livret, tout simplement parce que, voilà, comme je vous ai dit, ce sont des affirmations. Donc déjà c'est à la première personne, donc c'est pour ça que je dis qu'on peut vraiment se les approprier. Mais du coup, il n'y a pas de livret, donc c'est très pratique de l'utiliser, très facile. Je veux dire, si vous êtes débutant et que vous n'avez pas spécialement envie de partir non plus dans des choses trop difficiles, trop compliquées, encore une fois, ou trop dans le côté trop spirituel, ben, ces cartes sont parfaites parce qu'il n'y a rien, il y a juste à tirer une carte et à lire le message, à se l'approprier. Ça fait penser un peu à la méthode Coué, vous voyez, affirmation positive, voilà. Donc on est vraiment là-dedans. Donc voilà. Alors. Au niveau du dos, c'est un joli dos, moi j'aime bien le dos. Alors hop, je vous montre. Voilà, c'est une sorte de lotus ou de... je sais pas en fait, ça me fait penser à... Enfin je trouve que c'est super joli, moi j'aime bien. Donc voilà, donc il n'y a pas besoin d'endroits en verre, voilà, vu que ce sont des affirmations positives. Et si vous avez vu, hop, ça ressemble à la boîte au niveau du dos. Donc j'aime bien le dos, je trouve qu'il est simple et joli. Donc voilà. J'espère que voilà, les cartes ne sont pas tout à fait à l'endroit, donc voilà, je vous montrerai ça. Voilà. Donc on va tout de suite, je vais tout de suite vous montrer les cartes en fait. Donc c'est parti.
voilà donc, nous voici donc pour les 56 cartes, voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié ce jeu, c'est un jeu qui est vraiment bien. Voilà, il a quelque chose de particulier je trouve, il est quand même plutôt pas mal. Voilà, n'hésitez vraiment pas à l'acheter parce qu'il a quelque chose d'intéressant en fait dans tout côté, voilà, comme je disais, développement personnel et spirituel, les affirmations positives, toujours. N'hésitez pas à le faire chez vous, même sans le jeu, n'hésitez pas à le faire, c'est hyper important pour ancrer les choses dans notre cerveau, pour enlever toutes les croyances un peu limitantes que l'on peut avoir. Voilà. Donc, j'espère que cela vous a plu et puis voilà, n'hésitez pas à liker ou à commenter si ce jeu vous a intéressé et puis de toute façon nous on se retrouve dans une prochaine vidéo très rapidement. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Facebook. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas, on vous recevra. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis on vous fait de gros bisous et à plus tard. Bye bye.